Tu n'es pas un Dieu dépendant de nos richesses. Tu n'es pas un Dieu dépendant de nos sentiments. Tu n'es pas un Dieu dépendant, Éternel, de nos beautés, de nos formes, de nos familles. Tu n'es pas un Dieu qui dépend d'un gouvernement ou d'un autre. Tu n'es pas un Dieu qui dépend d'une éternité ou d'une autre. Tu n'es pas un Dieu qui dépend, Éternel, d'un siècle ou d'un autre. Tu n'es pas un Dieu qui dépend, Éternel, de notre temps, ni de notre calendrier. Tu ne dépends pas de ce que les hommes peuvent préparer. Tu ne dépends pas de ce que moi je peux dire. Tu ne dépends pas de ça, Seigneur. Tu ne dépends pas de ça, Seigneur. Parce que tu es Dieu par toi-même. Tu es Dieu par toi-même. Et ce soir, c'est avec éternelle reconnaissance. C'est avec éternel Dieu Tout-Puissant, un cœur rempli de reconnaissance, que nous venons devant celui éternel, devant qui? Ah, c'est toi qui nous délivres, éternel, oh Dieu, du filet de l'oiseleur. C'est toi qui nous délivres, éternel, de la peste. C'est toi qui nous délivres de la pauvreté. C'est toi qui nous délivres du célibat. C'est toi qui nous délivres de la pauvreté, de la médiocrité, des échecs. C'est toi qui nous délivres des échecs. Marabasata rabanderebanda sata. Et ma brochi kerebanda rabasa. Et marabanderebanda sata raba. Et marabaserebanda raba. Tu es Dieu par toi-même. Ah, ton peuple reconnaît ce que tu es. Oui, ton peuple reconnaît que tu n'es pas un Dieu façonné par les mains des hommes. Ce n'est pas comme au désert les enfants d'Israël se sont décidés de faire un Dieu oh, qui ne parle pas, qui ne bouge pas. Ce n'est pas comme éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, temps de Moïse, tu n'es pas façonné par les mains des hommes. Tu es Dieu par toi-même. Tu es Dieu par toi-même. Et en signe de reconnaissance de ce que tu es, nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons avec mon cœur reconnaissant. Nous venons laisser ces cœurs au devant de toi, Seigneur. Nous venons, éternel, avec ces cœurs remplis de reconnaissance. Les dieux qui nous pardonnent. Les dieux qui ne nous jugent pas selon les hommes. Oh, quel est ce Dieu qui peut avoir miséricorde comme toi? Combien, éternel de Tout-Puissant, à cause d'une transgression, à cause d'un péché, que X ou Y personne voudrait que je puisse mourir ou que je puisse, éternel, être puni. Mais toi, éternel, tu dis, même un fils prodigue peut revenir dans tes bras, Seigneur. Ce soir, même un fils prodigue revient vers toi avec reconnaissance. Oh, même un fils prodigue revient vers toi. Ah, le fils prodigue s'est dit, lorsqu'il était rentré en lui-même, il a dit, ah, je sais que chez mon père, même si je rentrais en tant que serviteur, je ne manquerai pas de quoi manger. Je ne manquerai pas où dormir. Mais le Père l'a accueilli non pas en serviteur, mais en fils. Et ce soir, ton Dieu t'accueille en fils. Approche-toi de ton Dieu ce soir. Approche-toi de ton Dieu ce soir. Approche-toi de ton Dieu ce soir. Des fois, tu n'as pas besoin d'avoir un parce que pour adorer le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir une raison d'adorer le Seigneur. Tu l'adores seulement. Tu l'adores seulement. Tu l'adores seulement en reconnaissance de ce qu'il fait, en reconnaissance de ce qu'il est. Il est un Père responsable. Il est un Père responsable. Il dépasse le Père de ces mondes. Il dépasse le Père de ces mondes. Il dépasse les hommes de ces mondes. Un homme peut te décevoir. Alléluia. Marabasete-rebanda santaraba. Et Maraboshi Kerebandasa. Et Seigneur, nous venons nous présenter, Seigneur. Vois même cette personne qui s'était éloignée de toi. Mais ce soir, il revient, il revient, il revient. Il revient, c'est toi qui as dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, ce soir, nous rentrons vers toi. Nous retournons à tes pieds. Nous retournons au bas de la croix. Et nous disons aux Nzambe. Personne ne peut faire ce que tu fais. Alléluia. 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 Personne ne peut faire ce que tu fais, Seigneur. Tu es Dieu par toi-même. Ton amour est infini. Tu es Dieu par toi-même. C'est Dieu qui nous aime.
Ah, tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu bon. Ah, le Dieu bon, c'est ce que tu es. Tu es le Dieu bon. Majestueux, tu es souverain, tu es les dieux de l'univers. La terre entière loue ton nom. Ici à Sépavert, nous louons ton nom, Seigneur. Ici à Sépavert, nous disons que ton nom est si merveilleux. Ici à Sépavert, nous disons que ton nom est si puissant. Ici à Sépavert, nous venons dire que ton nom est si grand. Oui, ici à Sépavert, oui. Si la terre entière loue ton nom, si la terre entière loue ton nom, nous aussi, Éternel, nous en faisons partie ce soir. Nous en faisons partie ce soir. Nous louons ton nom. Nous louons ton nom parce que, Éternel, nous respirons. Et il est écrit noir sur blanc que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Nous venons te louer. Nous ne voulons pas que ce soit une pierre qui loue ton nom. Nous ne voulons pas que ce soit une pierre qui loue ton nom. Ah, nous ne voulons pas que ce soit une pierre qui loue ton nom. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Nous disons, mon âme ne t'abat pas au-dedans de moi. Mon âme, ne t'agite pas, ne gémis pas au-dedans de moi. Mon âme, oh mon âme, je te dis, ne t'abat pas au-dedans de moi. Ne t'agite pas au-dedans de moi. Mais loue le saint nom de l'Éternel. Loue le saint nom de l'Éternel. Au Dieu de ta montagne sainte. Ici à Sépavert, nous venons lever nos mains et nous t'adorons, Seigneur. Du haut de cette montagne sainte, nous venons t'adorer. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Et nous voici, nous venons à toi, Éternel. Nous venons te prier ce soir. Nous venons abandonner nos vies. Nous venons laisser nos cœurs. Nous venons devant de toi. Nous disons, Seigneur, nous n'avons qu'un sentiment éternel, Dieu Tout-Puissant, de reconnaissance. Alléluia. Alléluia. No one can do like you do, God. Ah, personne ne peut faire ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Alléluia. Écoute aimé. Alléluia. You are the living God. Oh, ha. There's no one like you. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. No one can do me like you do. Alléluia. Qui peut faire des choses éternelles comme toi tu les fais, Seigneur? No one can touch me like you do, God. Qui peut me toucher ce soir comme toi tu peux le faire? Ah, je dis simplement, you are the living God. Oh, alléluia. Personne comme toi, Seigneur. Personne comme toi, Seigneur. Personne comme toi, Seigneur. Ah, personne comme toi, Seigneur. Personne comme toi, Seigneur. Alléluia. Personne comme toi, Seigneur. Oh, personne comme toi, Seigneur. Ce soir, tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Ah. Tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Tu es le Dieu vivant. Hey. Roi, nul n'est comme toi. Est-ce que quelqu'un reconnaît qui est le seul roi au-dessus de tout? Il dit ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il dit, il fait. Sa parole nous dit clairement qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qui est impossible à lui? Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Ah, ce soir, c'est avec reconnaissance, Seigneur. En reconnaissance, éternel, de ce que toi, tu es capable de faire. Que nous nous approchons, Seigneur, avec nos cœurs. Que nous nous approchons avec nos vies. Que nous nous approchons avec nos familles. Que nous nous approchons avec nos faiblesses. Oui. Quelqu'un d'autre peut se dire, non, j'ai des faiblesses, j'ai des péchés, j'ai de ceci. Ah, ce soir, il te dit, viens, toi qui es fatigué. Toi qui es fatigué, viens avec ton péché et que tu demandes et que tu reconnaisses que le Seigneur peut te pardonner. Viens au-devant de lui et que tu abandonnes ton péché, que tu te décides d'abandonner. Viens ce soir vers l'Éternel. Approche-toi de lui. Il dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Oui, viens, approche-toi avec ta prière. Oui, avec ta prière ce soir.
Approche-toi en priant. Approche-toi en priant. Approche-toi en priant ce soir. Approche-toi avec ton cœur. Approche-toi avec ton cœur. Je sais simplement qu'il dit, il fait. Il dit, il fait. Il est le Dieu vivant. 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 Alléluia. My soul, bless the living God. My soul, bless the living God. À mon âme, je t'intime l'ordre de bénir le Seigneur, le Dieu vivant. Oui, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Ce soir, je dis que je bénis le Dieu vivant. C'est lui qui me connaît. C'est lui qui est ma protection. Oui, la garantie lorsque j'entre dans un taxi de quitter d'un point à un autre, c'est le Dieu vivant. C'est parce que je sais que tu es en vie, assis sur ton trône, que tu peux me protéger. Que tu peux me protéger. Ma garantie pour avoir de quoi manger. Ma garantie pour avoir une bonne éducation. Ma garantie pour, Éternel Dieu Tout-Puissant, voir mes lendemains meilleurs. C'est toi le Dieu vivant. C'est toi le Dieu vivant. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui guérit. Ma garantie pour voir mes lendemains meilleurs. Pour une personne qui peut dire, moi, on m'a diagnostiqué une maladie incurable, une maladie incurable. Je ne sais pas si je pourrais vivre 2 ans. Je ne sais pas si je pourrais vivre 3 ans. Parce que le docteur en dit, il ne me reste que quelque peu de temps. Il ne me reste que quelque peu de temps. Mais ce soir, je te dis qu'il y a un Dieu vivant. Il dit, il fait. Dès qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Il est le Dieu vivant. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Ne t'abat pas au-dedans de moi, mon âme. Ne t'abat pas au-dedans de moi. Mais bénis l'Éternel. C'est lui qui te fait prospérer. Sa parole dit... Il souhaite, c'est Paul qui est en train de dire, je souhaite que vous puissiez prospérer comme prospère l'état de votre âme. Qui peut faire prospérer l'état de mon âme si ce n'est pas le Dieu vivant? Qui peut faire prospérer l'état de mon âme si ce n'est que celui qui sait me sanctifier, celui qui sait voir, celui qui sait me faire croître spirituellement, celui qui me nourrit de son pain quotidien, si ce n'est que l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant, si ce n'est l'Éternel, mon Dieu, il est le Dieu vivant. Ce soir, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons devant de l'Éternel. C'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons devant de Dieu. Je dis, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, passant mon temps à l'adoration, dire à Jésus un grand merci, parce qu'il a fait tellement de choses. Parce qu'il a fait tellement de choses. Ce soir, je n'attends pas, je ne perds pas un moment pour venir au-devant de lui. Mais ce soir, je viens au-devant de lui, j'ai dit un grand merci. Ce soir, je viens au-devant de lui, j'ai dit un grand merci pour ma famille. Oui, pour ma famille. Parce qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui ont eu des nouvelles que leurs frères, que leurs sœurs sont partis, sont morts. Mais moi, depuis le matin jusqu'à présent, je n'ai que de bonnes nouvelles de ma famille. Je ne peux que dire merci, dire un grand merci, dire un grand merci. Comme les anges qui ne se fatiguent, ils ne se lassent pas de dire Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel, la terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Nous aussi, nous venons dire un grand merci. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi par ces chants, voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici
j'irai près du Seigneur. Oh, 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 oh. Un jour, c'est ce jour que je viens au-devant de toi pour t'adorer, pour te louer. Oh, oh, oh. Alléluia, alléluia. Nous reconnaissons ce soir que c'est la fin de notre souffrance. Alléluia. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à l'adoration, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Alléluia, passant mon temps à l'adoration, dire à Jésus, un grand merci. Oh, j'irai là-bas. Alléluia. Parmi les anges, Près d'Emmanuel. Emmanuel me console. Passant mon temps à l'adoration. À l'adoration. Dire à Jésus, j'irai là-haut, avec mon cœur, avec mes mots, pour dire à mon Dieu, passant mon temps à l'adorer. Alléluia. Dire à Jésus avec reconnaissance. J'irai là-haut. Parmi les anges. Parmi les anges. Près d'Emmanuel. Consoler. Passant mon temps à l'adoration. Alléluia. À l'adoration. L'activité de l'éternité, c'est ce que je ferai. C'est ce que je ferai. J'irai là-haut. J'irai là-haut parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à l'adoration. Dire à Jésus un grand merci. Nous élevons nos mains, nous disons j'irai là-haut. J'irai là-haut parmi les anges. Près d'Emmanuel. Je viens me consoler auprès du Saint-Esprit, le consolateur. Passant mon temps à l'adoration. Dire à Jésus, un grand merci.
Présente-toi maintenant vers ton Dieu. Tu dis, je viens, Seigneur. Je viens, Jésus. Je viens, Seigneur. Je viens, Seigneur. Ah, si tu veux avoir ces sentiments de reconnaissance ce soir, si tu veux reconnaître la grandeur de ton Dieu dans ta vie, tu peux même te présenter avec toute ta famille. Tu peux te présenter avec ton travail. Tu peux te présenter avec ton mari, avec ta femme. Tu peux te présenter avec tes enfants. Tu dis, Seigneur, je viens te dire merci pour ma famille. Je viens te dire merci pour mon travail. Je viens te dire merci pour mon mari, pour ses enfants. Il y en a d'autres qui accouchent des Mongols. Il y en a d'autres qui accouchent des enfants qui ont des malformations. Mais à toi, Dieu t'a donné des enfants en bonne santé. Comment ne pas te présenter avec ces enfants devant de Dieu avec reconnaissance? Comment ne pas te présenter au devant de Dieu avec ces mariages qu'il t'a donné, avec ces enfants qu'il t'a donné, avec ce travail qu'il t'a donné, avec cette vie que tu as? Oh, la vie vaut mieux que même l'or du monde. La vie vaut mieux même que tout ce que tu cherches, tout ce que tu demandes. C'est déjà un bien précieux que l'Éternel nous donne. Présentons-nous vers l'Éternel, disons, nous venons, Seigneur. Nous venons commencer cette activité que nous allons faire d'éternité en éternité. T'adorer, Seigneur. T'adorer, Seigneur. T'adorer, c'est notre bien. T'adorer, c'est notre bien. T'adorer, c'est notre bien. Mama. Alléluia. Maraba, c'est je viens, Seigneur. Je viens dans ta présence. Mon cœur est assoiffé de toi. Mon cœur est assoiffé de tes bienfaits. Mon cœur est assoiffé de ce que tu es, de ce que tu es. Alléluia. Totiki banda ku Yesu. Totiki banda ku Yesu. Totiki bana. Totiki bakelasi. Kasi toye Yesu pona kosandela yo. Ah, participer à cette activité d'éternité en éternité. Participer à cette activité que les anges ne cessent de faire à chaque instant. Nous venons devant de toi, Seigneur. Parmi les anges. Alléluia. Dans ta Shekinah, Seigneur, nous venons t'adorer. Dans ta Shekinah, nous venons dire aux Zanzambé. Alléluia. 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 Nous venons dire ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Nous venons t'adorer. Nous venons te glorifier. Nous venons te magnifier. Maraba Santaraba Andereba Sakaraba. Et Maraba Shikerebande. Mon cœur t'adore, Seigneur. Un cœur t'adore, Seigneur. Oui, un cœur t'adore, Seigneur. Ah, nous commençons déjà à nous exercer, Seigneur, à passer ces bons temps que nous allons passer avec toi dans l'éternité. Nous venons déjà répandre nos cœurs. Nous sentons, oui, la Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oui, sentons ce soir et voyons combien l'Éternel est bon. Oui, sentons dans sa présence et voyons combien il est bon. Combien il est bon. Alléluia. Ah, il est bon, c'est Père responsable. Il est bon, c'est Père céleste. Je viens. Je viens au-devant de toi, Seigneur. Alléluia. Je viens au-devant de toi, Seigneur. Un jour, j'irai auprès du Seigneur. Mais en attendant que je ne parte, je viens d'abord, Éternel, t'adorer. Oh Seigneur, je t'adore. Mon cœur t'adore. Oh, si je ne sais pas le faire avec mes lèvres,
Même mes mains, lorsque je les élève, je lève mes mains, Éternel, pour t'adorer. Oui, je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Lorsque je ne sais pas le faire, Éternel, Dieu Tout-Puissant, avec mes mains, oui, je peux laisser même mon âme, oui, mon âme, que mon âme te loue, que mon âme t'adore, que mon âme, Éternel, oh, te glorifie, que mon âme, Éternel, oh Dieu, loue l'Éternel, l'Éternel, alléluia. Que ton nom soit sanctifié, Adonai, que ton nom soit sanctifié en ces lieux, que ton nom soit loué, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons ce soir. Alléluia. Alléluia. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus. Dire à Jésus. Alléluia. Un grand merci. Dire à Jésus. Dire à Jésus. Un grand merci. Un grand merci. Oh, dire à Jésus. Dire à Jésus. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Seigneur, nara nara narekele narekele mo nara narekele mo narekele nous disons, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, on y va, acclamons le Seigneur. Tu peux juste battre tes mains en suivant le rythme. Alléluia. Oh, na pesa nini nangana pesa nini na pesa nini nangana pesa nangana zia ofele na pesa nini Alléluia pesa nini bango pe ofele na pesa nini usala na zanango kasi uti epana Alléluia pesa nini bala na pesa nini nangana pesa kasi nini mabeti maboko zambe nangana pesa nini Yahweh na pesa nini Alléluia pesa nini na pesa nini Alléluia pesa nini na pesa nini Alléluia pesa nini na pesa
nini na pesa na Jehova asalia mingi pona nini na pesa na Jehova asalia mingi. Alléluia. On y va ensemble. Yamba reconnaissant de tes bienfaits, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nafutaki eloko te. Alléluia. Napesa yo nini nini napesa Jehova asalia Alléluia. Que pourrais-je rendre à Jehova car il a fait tellement de choses pour moi. La reine to Jehova. Alléluia. Nini nazana yango euti ebana yote Nzambe nanga na pesa yoni na ye na pesa yoni ndiye. Alléluia. Il me donne ceci. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, alléluia. Tu es bon pour moi, tu es mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, alléluia, tu es bon pour moi, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, alléluia, tu es bon pour moi, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, alléluia, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, que notre roi soit glorifié. On y va ensemble. Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux. Au plus haut. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Nous allons ajouter la vitesse. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Au plus haut des cieux. Alléluia. Que notre roi
notre roi. Il soit glorifié. Hosanna, Hosanna, acclame, 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 acclame. On y va, on y va, on y va, on y va. C'est pour la gloire de Jésus. On y va. Au plus haut des cieux. On y va. Alléluia. On y va. Alléluia. On y va. Alléluia. On y va. On y va. Chantons ensemble. Hosanna. Hosanna. Au plus haut. Alléluia. C'est le roi de gloire. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit élevé. Hosanna. 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 Au plus haut des cieux. Le roi de gloire. Alléluia. Notre roi glorifié. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Ah, écoute ceci. Unastahili kuabudiwa. Unastahili, oh Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba wa mapendo. Unastahili oh Baba. Unastahili Baba. Unastahili ah, je ne t'entends pas. Unastahili Baba. Unastahili Baba. Unastahili Baba. Unastahili Unastahili Bongina Nkembo. Bongina Masanjo. Alléluia. Yoko Bongie. Bongina Ngo. Yoko Bongie. Bongina Nkembo. Bongina Masanjo. Yesu. Yoko Bongina Masanjo. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Plus qu'une bannière dans le air, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Cette assemblée te lève ce soir. Jésus, c'est ton nom que nous élevons. Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, plus haut. Seigneur, ça vient du plus profond de moi. Jésus, nous t'élèvons. Je t'élève plus haut que ma famille. Ah, j'aimerais que tu cries plus fort le nom de Jésus au-dessus de tes ennemis. Jésus, nous t'élèvons. Au-dessus de tes ennemis. Ah, au-dessus de cette maladie qui ronge ta famille, dis ceci: Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, plus haut. Alléluia.
Au-dessus à la mitambo, notre bataillon, ce soir dit simplement, Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, plus haut. Au-dessus de la pauvreté qui guette ta famille, Jésus, nous t'élèvons. Oh, plus haut. Jésus, Jésus est Jésus, Maraba Santara Bandereba. Crie encore plus fort le nom de Jésus. Jésus. Au-dessus de tes ennemis, de tes maladies, de tes problèmes, crie. Crie plus fort. Jésus, Jésus. Le nom qui sauve. Comme Kangolaka, comme la Yesu. Alléluia. Ha. Il encore. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, l'obligation na kombo mosusute. Kaka Yesu. Jésus, Jésus. Je mon cœur s'appelle. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, dis ce soir, tu es présent. Tu es présent. Ah, parce qu'il est présent, tes craintes s'enfuient maintenant. Tu es présent. Parce qu'il est présent, ta maladie s'enfuit. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Chante encore une dernière fois. Jésus, Jésus. Oh, nous t'appelons, nous t'invitons. Araba Santaraba, Imabroshi Kerebanda Santaraba, Yesu Yesu Kondo Kitoko, Emarabandereba. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta... On y va ensemble. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que toi. Que tous les autres noms. Alléluia, Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta place.
Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta Prends ta place, prends ta place. Jésus, prends ta place. Tu prends ta place, mon Seigneur. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place, Seigneur. Alléluia. Prends ta place, Seigneur. Alléluia. Dans mon mariage, prends ta place. Jésus, prends ta Dans mon entourage, prends ta place. Jésus, prends ta Devant mes ennemis, prends ta place. Jésus, prends ta Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Tu es notre Dieu, Seigneur. À qui d'autre irons-nous, Jésus, si ce n'est qu'à toi? C'est toi qui as le parole de la vie, Seigneur. Éternel, auprès de toi, nous avons la vie. Auprès de toi, nous avons la paix. Auprès de toi, Éternel, nous avons tout ce que le monde ne peut nous donner. Éternel, nous voulons que toi seul tu règnes en ce moment. Et que tout autre nom devant toi disparaisse. Seigneur, prends ta place. Prends ta place dans nos cœurs et parle-nous selon ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons compter sur toi. Toi qui connais mieux la volonté du Père pour nous. Parle-nous ce soir. Parle à nos cœurs ce soir. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que notre Dieu soit béni pour la grâce et la faveur qu'il m'accorde de me tenir devant vous. Et ma reconnaissance va également à la personne du pasteur pour sa marque de confiance en notre personne. Que notre Dieu soit béni. Amen. Il y a la joie. Alléluia. Généralement, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Seul Dieu qui sonde les cœurs et les reins connaît les besoins de chacun, les véritables besoins de chacun. Nous paraissons tous bien, mais le Seigneur connaît les fonds du cœur. Le Seigneur connaît les vrais besoins. Et ma prière ce soir est qu'il réponde à chacun selon le besoin de son cœur. Nous allons continuer le thème que nous avons commencé le mercredi passé. Vivre librement en Dieu. Et nous sommes en train d'exploiter le passage de Matthieu 11, 28 à 30. La Bible dit ceci. C'est Jésus-Christ qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Je vais essayer de rappeler rapidement ce qu'on a vu le mercredi passé et par la grâce de Dieu continuer. Le mercredi passé, j'ai dit que de manière générale, les hommes ont l'habitude de chercher Dieu lorsqu'ils sont devant les problèmes. Et même lorsque nous exploitons ces passages, ces versets bibliques, généralement c'est dans les circonstances des problèmes. Généralement dans les situations de difficultés. Et plusieurs exhortent même leurs frères en rappelant ces versets bibliques. Et devant les situations difficiles, les hommes ont souvent deux réactions. Soit chercher la solution et sortir vainqueur sur la situation qui les dérange, soit accepter la situation telle qu'elle, déclarer que je suis fatigué et ne rien faire. Et au regard de la parole de Dieu, particulièrement pour ceux qui concernent ces passages, j'avais dit que le Seigneur avait ouvert mes yeux pour que je comprenne cela autrement. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas venir à Jésus seulement lorsque nous sommes chargés, lorsque nous avons des problèmes, ou lorsque nous avons des difficultés. Face à tous les défis que nous avons, nous sommes appelés à venir à Jésus chaque jour. Non pas seulement quand les choses vont mal. Non pas seulement quand les choses deviennent compliquées. Mais c'est lorsque tout va bien, à tout moment, nous venons à Jésus, que nous apprendrons à vivre librement en Dieu. Et j'avais dit que j'avais donné quelques passages de la Bible, quelques exemples aussi. Je suis allé jusqu'à montrer la relation qu'il y a entre l'homme et la femme dans les mariages, comment est-ce qu'ils renouvellent parfois leurs vœux d'engagement. Et je nous avais demandé à ce que nous soyons prêts à faire cela avec notre Seigneur chaque jour. Parce que d'une manière générale, parfois on passe par des moments difficiles. Et lorsqu'on demande aux gens de venir à Jésus, plusieurs ont dans leur tête seulement l'idée de venir recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors que tout chrétien, tout enfant de Dieu a besoin de venir à Jésus pour se régulièrement, avoir la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour continuer et faire face aux défis de la vie. Et en rapport toujours avec ces versets, vivre librement en Dieu, c'est appliquer quotidiennement ces versets dans sa vie. Et j'avais donné quelques critères, des qualifications pour commencer à vivre réellement la liberté selon Dieu. Toujours en rapport avec ces passages. Premier critère, j'avais donné 5, j'avais cité 5. Premièrement, venir à Jésus. Deuxièmement, prendre le joug de Jésus. Troisièmement, recevoir les instructions de Jésus. Quatrièmement, être humble du cœur. Et cinquièmement, trouver le repos pour son âme en Dieu.
Pour ce qui concerne le premier point, venir à Jésus, j'avais demandé à ce que nous puissions lire le passage de Jean 5, 39 à 40. Et ce passage nous montre réellement la nécessité de venir à Jésus. Jésus est toujours là pour n'importe qui. Il est là, il répond à chacun selon les désirs de son cœur. Certes, il y a ceux qui viennent à Jésus parce qu'ils ont besoin du salut. Il y a ceux qui viennent à Jésus parce que, l'ayant reçu, mais n'ont pas l'assurance de la vie éternelle, ils veulent avoir cette assurance de la vie éternelle. Il y a ceux qui viennent à Jésus parce que, l'ayant reçu, et à l'assurance de la vie éternelle, mais les contraintes de la vie quotidienne font en sorte que la personne a certains péchés dans sa vie pour lesquels il n'arrive pas à se délivrer. Et il a besoin d'avoir une liberté, d'avoir une délivrance sur ses péchés. Il y a ceux qui recherchent le vrai bonheur. Ils viennent à Jésus parce qu'ils croient que Jésus donne le bonheur. Il y a ceux qui viennent à Jésus parce qu'ils ont besoin de la réussite dans la vie. Donc c'est comme j'étais en train de le dire ce soir, chacun de nous est là pour un besoin. Chacun de nous, lorsqu'il vient à Jésus, il a un désir dans son cœur pour lequel il attend que Jésus puisse accomplir. Et dans Apocalypse 3:20, Jésus-Christ dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Par ces versets, je voulais nous exhorter à avoir l'habitude d'inviter Jésus tôt dans nos vies. Généralement, lorsqu'on parle du souper, c'est le repas du soir. Le souper, c'est le repas du soir. Or, beaucoup de gens, lorsque nous regardons la vie réellement, plusieurs personnes reçoivent le Seigneur au soir de leur vie. Après avoir fait beaucoup de choses mauvaises, certaines ont même eu à détruire leur vie. Lorsqu'ils manquent d'énergie pour servir, pour faire quoi que ce soit pour le Seigneur, c'est en ce moment-là qu'ils donnent leur vie à Jésus. Alors que ça ne devait pas être ainsi. Nous devons prêcher l'évangile, nous devons parler pour que les gens apprennent à recevoir Jésus très tôt dans leur vie. Cela va les empêcher de connaître beaucoup de dégâts dans leur vie. Que Dieu nous aide pour cela. Deuxième point que je vais entamer aujourd'hui, c'est prendre le joug de Jésus. C'est lui-même Jésus qui nous demande. Il est celui qui est en train de dire: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et au verset 29, il dit: prenez mon joug sur vous. Là aussi, bien-aimé, en réfléchissant, en cherchant, j'ai compris autrement le mot joug. Généralement, lorsqu'on parle de mot joug, on voit un fardeau. On voit quelque chose de très lourd qu'on ne saura pas porter. Mais lorsque
je suis allé chercher. J'ai vu que, au fait, le mot joug a plusieurs sens. Il faut comprendre le sens dans lequel Jésus parlait. D'une manière générale, c'est une métaphore qui représente une contrainte morale ou matérielle qui peut être soit liée à l'esclavage ou à la servitude. Quelque chose de pesant, de rude, insupportable, honteux, que tu n'arrives pas à porter. Et pour mieux comprendre le joug tel que nous comprenons, et nous allons par la suite expliquer ce que Jésus voulait dire en nous demandant de prendre le joug, son joug sur lui. Il y a une pensée qui me vient, je vais demander. Pasteur Oscar, Papa Ado, s'il vous plaît, venez. Lévi, tu peux venir. Samy aussi, tu peux venir. Regardez bien, c'est pour vous montrer un peu le joug. Lorsque nous les regardons, eux quatre, naturellement qui paraît plus fort. Naturellement, lorsqu'on regarde, qui paraît le plus fort? Papa Ado. Pasteur Oscar, je peux te demander de porter Papa Ado. Tu peux le soulever? Ça sera difficile. Pasteur Samy, tu peux soulever Papa Ado? Ça sera difficile. Lévi, tu peux? Non. Mais suivez, bien aimé. Si je leur demande à eux tous de porter Lévi, eux tous seront à mesure de porter Lévi. Si je demande au pasteur Samy de porter Papa Ado, il peut. Il peut s'il s'efforce vraiment. Mais lorsqu'on regarde comme ça, on dit non. La même chose pour le pasteur Oscar. Mais si je leur demande à eux trois, Lévi, Samy et pasteur Oscar, de transporter Papa Ado, qu'est-ce qui va arriver? En un rien de temps, ils vont le soulever. Si je demande à chacun séparément de transporter ou de porter, il ne serait pas à mesure. La même chose, en retour, si je demande à Papa Ado de porter le pasteur Oscar, il va le soulever. Naturellement, il va le soulever. Mais tout dépend. Il va le soulever pendant combien de temps? Pour qu'il ne se fatigue pas. Et lorsqu'il le soulève, si on lui demande de marcher avec ce poids, il va marcher pendant combien de temps? Sur quelle longueur? Sur quelle distance? Sans se fatiguer. Bien aimé, c'est ce qui est là. Merci. C'est ce qui nous arrive dans la vie. Généralement, nous portons de poids. Nous portons des charges. Chaque jour. Chaque jour. Je dis bien chaque jour. Nous sommes appelés à des défis qui représentent des charges pour nous. Bien aimé, ça se voit dans la vie quotidienne. Lorsque vous demandez à un enfant d'aller à l'école, parfois les parents sont très pressés d'envoyer les enfants à l'école. L'enfant a déjà 2 ans, cet enfant parle bien, il doit aller à l'école. Dans le fait d'envoyer l'enfant à l'école, on voit 2 choses. Que l'enfant aille
apprendre, mais aussi on veut se décharger d'une responsabilité. Parce que passer du temps à la maison avec l'enfant, c'est un problème. C'est ce qui fait que beaucoup ont engagé des nounous, des gens qui doivent s'occuper des enfants. Et l'enfant lui-même qui va à l'école est pressé d'y aller. Mais face au défi quotidien de se lever très tôt le matin, découper son sommeil pour aller à l'école, il y a plusieurs jours, les enfants vous diront: je n'ai pas envie d'aller à l'école. Parce que c'est un enfant, il s'exprime. Mais c'est la même chose avec les adultes. Combien de parents vont au travail? C'est par contrainte. C'est devenu comme un fardeau. Si ça ne dépendait que d'eux, ils préféreraient pas se prendre du congé. C'est une charge. Voilà pourquoi je vous ai demandé de ne pas voir ces versets seulement en cas de difficulté. Je vais aller plus loin avec mes illustrations. Lorsqu'on est fiancé, le cœur bat. Le cœur bat vite. Et lorsqu'on se marie, au début, c'est bien. Au fur et à mesure qu'on commence à se connaître, on commence à se poser des questions. Le mariage qui était un sujet de joie, le mariage qui était quelque chose de pressé, on voulait y entrer, devient un fardeau, devient une charge. On a besoin de prier tous les jours pour supporter son conjoint. On a besoin de prier chaque jour pour que la paix soit à la maison. Une charge, mais en réalité quelque chose de bien. N'est-ce pas? Les mariés sont là, ils peuvent le dire. Les mariés, c'est très bien. Tout dépend de la manière dont vous vivez cela. Et tout dépend de la manière dont on vit tout. Et lorsque Jésus nous demande de prendre son joug, pour revenir encore à la définition, je vous ai montré l'illustration. Lorsqu'on parle du joug dans la Bible, on matérialise cela par le fait que dans le temps, on prenait les bœufs. On utilisait un matériel pour les attacher. On les attachait au niveau de leur tête. Donc, c'est un dispositif en bâton ou en fer. On place côte à côte, bien à côté. Quand je dis côte à côte, c'est-à-dire à côté. Non, les deux têtes des animaux sont placées côte à côte. Et on les attache. Pourquoi on le faisait? C'était pour les pousser ensemble à avancer, à travailler de manière à ce que leur travail devienne plus léger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je peux encore rappeler nos bien-aimés les 4 qui étaient là pour vous montrer un peu l'exemple du jour. Oui, attachez-vous. Voilà. Lorsqu'ils s'attachent comme ça et qu'on leur demande, prenons l'exemple de faire tomber ces murs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les 4 vont vraiment mettre leur force ensemble et exercer une forte pression sur le mur afin de l'écrouler. Mais lorsqu'on les regarde comme ça, ils sont attachés. Si on demande à l'un d'aller à gauche, impossible d'aller à gauche sans l'aide des autres.
Si on demande à l'autre d'aller à droite, impossible d'aller à droite sans l'aide des autres. Eux tous doivent se mettre d'accord pour qu'ils aillent à gauche ou pour qu'ils aillent à droite. Et avec les joues qu'on mettait sur les bœufs, c'était ça. Ils étaient obligés d'avancer, d'aller de l'avant pour labourer, pour faire des champs. Amen. La même chose, bien aimé. Lorsque tu veux faire les choses de par toi-même, ça va être très compliqué. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Mais lorsque Jésus nous demande de prendre son joug à lui, en d'autres termes, Jésus veut apporter l'équilibre qui nous manque dans la vie. En d'autres termes, Jésus veut nous apporter ce que nous ne sommes pas à mesure, les restes du poids qui nous manquent pour porter ce dont nous avons besoin de porter tous les jours. Et lorsque lui il vient, tout devient léger. Tout devient facile. Parce qu'il est celui qui a vaincu la mort. Bien aimé, il n'y a personne. Face à la mort, l'homme, je ne sais pas si le mot impuissant va convenir. Mais vraiment, l'homme est impuissant face à la mort. Si vous voyez quelqu'un mourir, ça peut même vous révolter. Parce que vous voyez l'incapacité de l'humain à retenir son prochain. Mais la Bible nous dit que Dieu, Jésus-Christ, est celui qui a vaincu la mort. Il est mort, il est ressuscité. Bien aimé, une telle personne, qu'est-ce qui peut lui résister? Rien du tout. Rien du tout. L'équilibre que Jésus nous apporte peut faire en sorte que pendant que tu vis une situation qui pouvait te faire pleurer, toi tu te réjouis. C'est une contraste. Comment tu peux pleurer? Comment tu peux te réjouir alors que tu devais pleurer? La paix que Jésus donne, personne ne peut le donner. Qu'est-ce qui fait qu'une autre personne trouve la joie dans ce qu'il fait et l'autre non? C'est lorsqu'on met Jésus, on met Dieu devant tout. Lorsqu'on accepte de prendre son joug, il dit prenez mon joug sur vous. Donc prenez le joug de Jésus. Nous avons besoin de ça, bien aimé, nous avons besoin de ça. En tout cas, moi j'ai besoin de ça. Et c'est là chaque jour. Les défis de la vie sont tels que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans les heures qu'il y a. Mais la Bible nous dit que le Dieu est le maître de temps et de circonstances. Lorsque je m'appuie sur lui, tout pour moi devient léger. Même la journée, le diable peut tenter de te déséquilibrer. Parce qu'à son sujet aussi, il est dit qu'il est celui qui rôde, furieux, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si cela arrivait, en Jésus, j'aurai toujours la paix. En Jésus, j'aurai la victoire. En Jésus, je serai fort. En Jésus, je serai équilibré. En Jésus, je peux tout. Amen. Mais lorsqu'on met Jésus de côté, tout devient difficile. Tout devient difficile. Même le travail que tu devais faire avec joie, ça devient comme une corvée pour toi. Parce que le joug sans Jésus, au fait, c'est une contrainte. On demande au frère Lévi de porter papa à dos
Physiquement, vous regardez, vous voyez que c'est impossible, mais c'est une contrainte, il doit le faire. C'est un peu l'esclavagisme. Un poids que tu dois porter tout le jour, à tout moment, qui te dépasse. Mais comment tu dois te libérer? Et lorsque Jésus nous dit prenez mon joug, comment tu vas prendre les jougs de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit Jésus ici? Est-ce qu'on voit Jésus? Bon, moi je ne le vois pas, je ne sais pas. Quand je dis je ne le vois pas, c'est-à-dire physiquement comme ça, la personne qui est assise à côté de toi, c'est Jésus. Mais comment est-ce que nous allons prendre le joug de quelqu'un qu'on ne voit pas? Est-ce que je me fais comprendre bien? Si tu veux voir Jésus, tu vas le voir. Tu vas voir Jésus à travers la prière. Tu vas voir Jésus à travers sa parole. Et même à travers ton prochain, tu peux voir Jésus. Je vous ai donné l'exemple de nos bien-aimés. Au moment où tu es en train de soulever quelque chose de lourd, la personne qui vient t'aider vient faire quoi? Il vient te décharger. Il vient apporter un appui. La personne vient comme aide. Mais je ne parle pas de la charge comme étant un poids, un bassin d'eau qu'une maman peut soulever sur sa tête. Les bassins d'eau, tu transportes ça, tu vas déposer ça quelque part. Mais je suis en train de parler des jours de la vie, ça nous dépasse. Et il faut comprendre aussi qu'il n'existe pas seulement des jours ou bien des charges physiques. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines les charges dont je voudrais insister ici. Ce sont les charges que toi et moi, nous ne voyons pas. Tel que moi, je suis devant vous, je peux avoir mes fardeaux, je peux avoir mes charges. Est-ce que vous le voyez? Vous aussi, que vous êtes là. Chacun a ses charges, chacun a ses fardeaux. Est-ce qu'on le voit? Ce sont ces charges-là dont je suis en train de parler. Pas les charges physiques. Mais les charges émotionnelles, difficiles à voir avec l'œil nu. Mais on peut le voir par certains actes, certains gestes. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Il vous est déjà arrivé de voir les gens, quelqu'un qui se promène et parler soi-même. La personne est en train de marcher, mais il parle. Dépassé. Pourquoi? Ça arrive lorsqu'on n'a pas Jésus. Ça arrive lorsqu'on n'a pas Jésus. Moi, je connais une dame. Elle a eu un moment donné à travailler chez nous. Un jour, elle était en train de faire la vaisselle. Alors elle a laissé vraiment les assiettes. Elle s'est mise à parler. Je suis venue, je l'ai regardé pendant un temps. Vraiment, elle parlait. Je l'appelle par son nom. Elle sursaute. Je dis, mais pourquoi tu parles comme ça? Elle me dit non, maman, ça va. J'ai dit non, ça va pas. Tu ne peux pas être en train de parler seul comme ça. Charge émotionnelle. C'est alors qu'elle me raconte. Elle avait une amie qu'elle voulait aider. Et
ils avaient des difficultés. L'ami avait des difficultés de loyer avec son mari. Ça arrive, on connaît ça. Il y a des foyers qui peuvent avoir des difficultés de loyer. Ils vont maintenant habiter chez les autres. Elle avait pris aussi son ami avec leurs enfants. Et le mari de son ami était allé habiter ailleurs. Alors pendant que elle avait pris son mari dans son ami dans la maison, à un moment donné, elle a été surprise par les événements. Son mari, au lieu de lui donner l'argent pour faire les programmes de la maison comme d'habitude, son mari passait maintenant par son ami. Alors elle était dépassée. Et elle s'est mise à parler. Une charge émotionnelle. Cela arrive à plusieurs. Nous, quand on était petits, quand on voyait quelqu'un parler seul comme ça, les adultes avaient l'habitude de dire à comme une bannière. Moi, je ne sais pas si vous... Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si on qualifie ça de quoi. Nous, c'était ça. C'est ça qu'on disait. Il est devenu nerveux. Non, il n'est pas devenu nerveux. À comme une bannière. C'est ce qu'on disait. Parce que si tu dis il est devenu nerveux, c'est autre chose que à comme une bannière. Donc, à comme une bannière, on peut bouger. Ok. Pardon? Visse-moi et sauter. Quelqu'un qui marche, c'est des problèmes. Et ça m'a cambo. Dépassé. Charge. Au lieu de venir à Jésus, de donner ça à Jésus, de se faire aider par Jésus, la personne ne voit pas. Et ceux qui voient, ils disent quoi à Kominabaner? Mais comment on va aider quelqu'un qui a, je ne sais pas comment dire ça en français, à Kominabaner? Parce que chacun de nous a des nerfs. Déjà tel qu'on est là, on ne peut pas vivre sans les nerfs. Mais lorsqu'on dit à Komina Banner, c'est qu'on veut dire que la personne a pété un câble, comme on dit. Okay. Dans la tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, faites un effort et que ce soit votre prière de tout le jour. Ne pétez jamais un câble. Amen. À cause des problèmes, ne pétez jamais un câble. Amen. Amen. Sinon, ça va être terrible. C'est toute la vie qui est foutue si tu pètes un câble. Mais cela ne va pas arriver. Pourquoi? Parce qu'on est en Jésus. Il est celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Prenez mon joug. Lorsque tu prends le joug de Jésus, c'est-à-dire tu te caches en lui, tu t'équilibres en lui, tu trouves ton appui sur lui. Ensemble avec lui, ça devient léger. Vous comprenez? Ce poids-là quitte. Dans ta tête, ça quitte. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je crois que par la grâce de Dieu, vous êtes en train de me saisir. Le joug de Jésus a pour rôle d'apporter, comme je le disais, l'équilibre en nous. Comment tu peux supporter? Il est celui qui dit dans la parole de Dieu, priez, bénissez, priez pour vos ennemis et bénissez ceux qui vous maltraitent. La réaction normale, la réaction naturelle face à quelqu'un qui vous fait du mal, c'est quoi? Vouloir se protéger, vouloir éviter. Mais Jésus, comment tu fais toutes ces choses? C'est en prenant appui sur lui. Amen.
lorsque tu prends appui sur Jésus, tu prends son joug à lui, tout devient facile. Tout devient facile, pourquoi? C'est parce que tu es en train de faire maintenant la volonté de Jésus. Tu dis à Jésus, Jésus, cet homme, cette femme, c'est toi qui me l'avais donné. La manière dont il a été élevé, éduqué, Seigneur, je ne connais pas. Mais parce que tu as permis que nos vies s'unissent, donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Donne-moi le pouvoir de vivre mon mariage selon ta parole. Le Seigneur va t'aider. Seigneur, cet enfant, c'est moi qui l'ai sorti de mon ventre. Mais qu'est-ce qui fait que mon enfant devient bandit? Mon enfant devient voleur. Mon enfant devient vraiment, permettez-moi l'expression, une ratée dans la société. Seigneur, quand je regarde les cœurs de mère, ça saigne. Mais donne-moi la force de supporter mon enfant. Donne-moi la force d'aimer mon enfant. Et par-dessus tout, Seigneur, prends-le pour qu'il te connaisse. Et tu vas voir que les choses vont devenir faciles. Mais lorsqu'on veut porter soi-même ce poids-là, on ne saura pas. Cela va faire en sorte qu'on va péter un câble. Nous devons prendre le joug de Jésus. Nous devons accepter son joug. Son joug à lui, il est léger. Vous savez, je reviens encore à mon exemple que je vous ai donné. Lorsqu'on regarde les frères, les bergers Lévi, on regarde le berger Papa Ado. On va voir que Papa Ado, lui, à la manière des hommes, il a arrêté de croître. Vous comprenez ce que je vous dis? Il ne va plus grandir. Non, non, il ne va plus grandir. Mais Lévi va grandir. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pour comprendre pourquoi on est obligé de prendre le joug de Jésus. Lévi va grandir. Et lorsque Lévi va grandir, si aujourd'hui Lévi est sous la servitude, Lévi est soumis, malgré lui, je dis bien malgré lui, malgré lui, il y a une contrainte de la charge de Papa Do qui pèse sur lui. Il ne pourra pas se libérer aujourd'hui. Il ne saura pas. Mais s'il prend patience, il se dit je vais grandir. Je vais grandir, un jour je vais devenir aussi comme lui, je vais lui faire face. Cela peut arriver. Cela peut arriver. Je dis bien cela peut arriver parce qu'il y a plusieurs circonstances qui peuvent faire en sorte que cela n'arrive pas. Je suis en train de vouloir nous expliquer comment est-ce que lorsqu'on prend le joug de Jésus, lui, il est celui qui vient briser le joug qui était sur nous, le poids qui pesait sur nous. Et tout dépend de nous. À ce propos, lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 10, particulièrement le verset 27, la Bible dit ceci: en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Il faut lire il faut lire le chapitre 9, le chapitre 8, le chapitre 10, 11, 12 pour bien comprendre et cerner l'histoire. Les enfants d'Israël étaient soumis à un joug.
bana Israël ba ki na se ya mokumba moko boye. Des Assyriens. Ya ba Syriens. Ils devaient des choses aux Assyriens. Et singela ki ba futaka makambo pa na bango. Et ils espéraient un jour être libérés. Il y avait un joug qui pesait sur eux. Pe bana ko li ki ete mokolo moko bango ba kangolama. Et c'est ce qui arrive lorsque on est sous un poids qu'on n'arrive pas à se dégager. Les enfants d'Israël sous l'esclavage des Assyriens espéraient un jour être délivrés. Et la personne qui devait les délivrer, c'est qui? C'est Jésus qui devait ôter le poids. Mais on dit son fardeau sera ôté, c'est-à-dire le poids que le roi assyrien avait mis sur eux allait être ôté. Et je vais donner l'exemple de Lévi et de Papa Ado pour vous montrer qu'ils étaient encore petits. Les temps, bon, la différence avec les enfants d'Israël, c'est que leur temps d'esclavagisme était vraiment arrêté par Dieu lui-même. Mais pour nous les communs des mortels, lorsque tu vis dans les péchés, lorsque tu vis sous le poids de l'emprise du diable, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être délivré de ce poids-là. À moins que tu ne rencontres Jésus-Christ. Et les jours que tu vas rencontrer Jésus-Christ, là, je parle aux gens qui sont encore sous l'emprise du diable. Tu ne les connais pas. Qui connaissait le jour de sa conversion au préalable? Qui connaissait le jour de sa conversion ou de sa délivrance? On ne connaît pas. Cela dépend de Dieu seul. Mais par cette illustration, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre qu'à force de porter le poids, lui qui est petit va finir par grandir. Et le jour qu'il grandira, il pourra faire face à toutes les contraintes que Papa Do est en train de lui soumettre. Il aura assez de masse pour résister. Au fait, c'est ce que nous devons faire tout le jour. Aller chercher la masse, aller chercher l'équilibre, aller chercher le poids nécessaire pour pouvoir briser les jougs. C'est comme je l'ai dit au début. Je ne connais pas le fardeau de chacun. Ça peut être la maladie qui te touche. Ça a beaucoup traîné. Tu ne trouves pas de solution. Ça peut être difficulté financière. Tu n'arrives pas à tenir la journée. Tu es là, tu sais même pas qu'est-ce que tu vas manger. Ça pèse sur toi. Il y a certains qui sont encore des locataires soumis aux contraintes de la bailleresse ou du bailleur. Non, bazo soumis, je ne sais pas. On est bien causé. Mais lorsqu'on approche la fin du mois, les cœurs commencent à battre. Surtout Dieu peut te délivrer de ça. C'est un joug. C'est un poids. C'est une charge. Dieu peut te décharger de ça. Tout dépend de la manière dont tu viens à lui. C'est pourquoi je dis chacun a son problème. Ça peut être ton responsable au service, ça va pas. Tu n'arrives pas à supporter. Ça peut être la situation à la maison. Ça peut être toi-même. Tu es assis là, nous on te voit bien, mais toi-même tu sais dans ton corps que la nuit, toi tu ne dors pas. Quand tout le monde dort, toi tu es obligé de veiller, d'ouvrir grandement les yeux parce que tu vois une présence. Il y en a, il y a des gens comme ça. Ils n'arrivent pas. Dès que ça vient
effrayé. Plus fort que moi. Je voyais quelqu'un comme ça, j'ai regardé, il était géant. Je voyais même pas la tête. Tu es sous le joug. Tu n'arrives pas. Il y a des hommes qui connaissent des phénomènes de femmes de nuit. Ils n'arrivent pas à se délivrer. Il y a des femmes qui connaissent les phénomènes des maris de nuit. Je suis surpris seulement comme ça, je vois, j'ai mouillé les lits. Il y a des gens qui connaissent des choses comme ça. Toi, tu ne les connais pas grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Mais chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a un fardeau, a un joug pour lequel il aimerait se décharger. Je vais nous inviter à nous lever pour la prière et je vais demander au pasteur de venir pour la prière. Peu importe ton fardeau, bien-aimé. Demande à Jésus cette grâce. Lui, il est là. Il veut prendre ton joug à toi. Il veut apporter l'équilibre. Il veut t'aider à vaincre ce poids, à vaincre cette charge. Si tu n'en as pas, gloire à Dieu. Mais si tu en as, c'est l'occasion pour toi de prier. Alléluia. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Élève ta voix. Que le Seigneur Jésus partage avec toi ton fardeau et qu'il enlève même ces fardeaux. Wow. Effectivement, tu ne pries pas parce que tu n'en as pas. Si tu avais un fardeau, c'est le moment de venir à Jésus et de porter son joug. Peu importe la situation, Jésus peut apporter l'équilibre. Jésus peut t'apporter son soutien. Jésus veut, mais c'est à toi de venir. Nous venons vers toi, Jésus. Et avec nos problèmes, nos difficultés, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur Jésus. Et les pressos de ton joug, Seigneur, dans nos vies, afin de briser, Seigneur, tout joug, Seigneur, qui pèse sur nos vies. Seigneur, ce soir, Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur, avec nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, Seigneur, pour nos contraintes, Seigneur. Nous te prions ce soir, Seigneur, que tu puisses nous donner ton joug, Seigneur, afin de briser, Seigneur, tout joug qui pèse sur nos vies. Nous te prions, oh Dieu, et pas sobra, calabadaba sobra. Seigneur, regarde. Lève tes mains vers lui. Lui, je veux porter ton joug. Je veux porter ton joug. Oui, Seigneur, ce soir nous levons nos mains vers toi et nous te prions, Jésus. Nous voulons, Seigneur, porter ton joug, Seigneur. Nous voulons porter ton joug, oh Dieu. Père éternel, en ce moment, nous levons nos mains et nous te prions ce soir, Jésus. Car nous avons besoin de ton joug sur nos vies. Nous avons besoin de ton joug sur nos vies, Père. Nous avons besoin de ton joug, Seigneur. Nous venons vers toi, oh Dieu. Nous levons nos mains, Seigneur. Ce soir, Père éternel, nous venons, Seigneur. Nous sommes chargés, fatigués, Seigneur, avec nos difficultés, nos problèmes. Mais nous levons nos mains car nous avons besoin de ton joug sur nos vies. Nous avons besoin de ton joug, oh Dieu. Seigneur, ce soir, écoute nos prières. Ce soir, écoute nos prières, notre Père. Nous avons besoin, Seigneur, de ton joug dans nos vies. Nous avons besoin de ton joug sur nos vies. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous te prions, oh Dieu. Nous te prions ce soir.
car nous avons besoin de ton joug, Seigneur. Nous avons besoin de ton joug, Jésus. Toi qui nous demandes de prendre cela ce soir, Jésus. Nous venons devant toi, Père. Nous te prions ton nom, Jésus. Seigneur, donne-nous ton joug, Seigneur. Nous avons besoin de ton joug, oh Dieu. Nous avons besoin de ton joug, Jésus. Dans nos vies, nous avons besoin de ton joug, Seigneur. Dans nos maisons, Seigneur, dans nos entreprises, Seigneur, dans nos affaires, nous avons besoin de ton joug, oh Dieu. Dans nos santé, Père, nous avons besoin de ton joug, Seigneur. Ce soir, nous levons nos mains et nous te prions, Jésus. Donne-nous ton joug, Père. Donne-nous ton joug, Jésus. Donne-nous ton joug, Seigneur. Toi qui demandes, Seigneur, que nous puissions prendre cela. Ce soir, en ce moment, nous levons nos mains et nous te prions, Jésus. Nous avons besoin de ton joug, Père. Nous avons besoin de cela, Seigneur, dans nos vies. Nous avons besoin de cela dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de cela dans nos vies. Nous te prions ce soir, Jésus. Nous te supplions ce soir, Père. Toi qui écoutes de prière ce soir, nous te prions en ce moment. Car nous avons besoin de ton joug, oh Dieu. Nous avons besoin de ton joug dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de cela, Jésus. Nous avons besoin de cela, Père. Nous avons besoin de cela, Jésus. En ce moment éternel, nous te prions, Seigneur, en ton nom, Jésus. N'accepte pas de rentrer avec le même problème. Jésus est là. Jésus est là. Ne rentre pas avec ton problème. Et ne permets pas que le même problème persiste et continue. Ne permets pas cela. Peu importe la situation, si Jésus vient, la chose va s'arranger, la chose va s'arranger. Il a dit vous aurez du repos. Ne continue pas, ne pète pas les plombs, ne pète pas les câbles. Non, 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 non. Seigneur, nous sommes fatigués, Père éternel, de toutes ces charmes, de toutes ces difficultés que nous traversons. Il n'y a rien qui va te dépasser. Car c'est toi qui accordes du repos. Nous avons besoin, Père éternel, que tu nous accordes du repos, Seigneur. Regarde, Père éternel, Jésus, les difficultés que nous traversons, Père, les situations compliquées que nous vivons dans nos vies, dans nos santé, Seigneur, dans nos milieux professionnels, à l'école, à l'université, Seigneur, dans les endroits où nous nous retrouvons, dans les pays, dans les villes, dans les villages, Père éternel, où nous nous retrouvons. Seigneur, regarde les difficultés, Seigneur, que nous faisons face. Ce soir, Père éternel, nous venons vers toi, afin d'être déchargés, afin d'être déchargés, Père éternel, de toute difficulté, de toute contrainte, de toute joug, Seigneur, qui pèse sur nos vies. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Et pas sobre Seigneur, face à nos maladies, Seigneur, face à nos difficultés, face à nos problèmes, face à nos situations qui nous compliquent. Oh, merci, Seigneur. J'aimerais qu'en baissant tes mains, tu sentes que Jésus t'a déchargé de tout fardeau. Ce n'est pas normal, après que nous ayons entendu une telle parole, que tu rentres encore avec un problème. Que tu rentres encore avec un poids. Que tu rentres encore avec une situation qui te perturbe. Non, c'est pas normal. Pourquoi alors tu étais venu dans la présence de Dieu? Que ce soit au niveau de ta maison, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit sur le plan financier, matériel, je ne sais pas. Peut-être que c'est ta santé. Jésus est là. Oh, je prie qu'en baissant les mains, tout le poids que Jésus te décharge au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la graisse fait éclater les joues. C'est l'onction qui brise les joues. L'onction brise les joues. Et que
le roi par excellence, Christ, qu'il brise ton joug maintenant. Père, Tata, je prie pour ton fils et ta fille. En sortant de cet endroit, qu'ils sortent, qu'elles sortent complètement assistées par toi, Jésus. Et que ton assistance à laquelle ton enfant a crié et a accepté, Éternel des armées, oh mon Dieu, le fasse sortir de cet endroit léger. Léger. La Bible a dit, tu envoies ta parole et ta parole le guérit. Qu'à travers cette parole que tu as envoyée au travers ta servante, que cette parole guérisse. Que cette parole guérisse les corps. Que cette parole guérisse les cœurs. Que cette parole guérisse les foyers. Que cette parole guérisse le travail. Que cette parole guérisse la santé. Que cette parole guérisse les finances. Que cette parole guérisse n'importe quel poids qu'il y avait dans la vie de ton enfant. Nous acceptons ta parole et nous acceptons ton aide et nous acceptons ton joug. Au nom de Jésus, chacun acclame le Seigneur. Donne les meilleures actions de grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour sa servante. Maman Viviane, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Là où nous sommes pendant 1 minute, j'aimerais que nous puissions prier. Nous voulons prier pour le travail qui va se faire à Sonabata et le travail qui va se faire à Kinzono. Sonabata, c'est dans le Congo central, à Kinzono, c'est dans le plateau de Bateke. J'ai encore oublié le nom de Kenge quoi? Hein? Bonikenge. Bonikenge. Oui, c'est à 10 km de Kenge. Bonikenge, oui. Je vais visiter ça. Je vais visiter aussi Bonikenge. Bientôt. Alors, il y a ces 3 sites que nous voulons commencer par la grâce de Dieu et nous sommes en train de prier le Seigneur, s'il vous plaît. Bonikenge, Sonabata, Kinzono. Est-ce que levez nos voix et prier pour ces 3 sites? Écoutez, si Dieu n'est pas là, mais si Dieu est là, il y aura un grand succès. Oh Seigneur, les missionnaires que nous envoyons, Seigneur, sont tes missionnaires. Ce ne sont pas les envoyés d'une personne, ce sont les envoyés de Dieu. Que tous les géants de Sonabata plient. Que tous les géants de Kinzono plient. Tous les géants de Bonikenge plient devant le nom de Jésus-Christ. Te prions ce soir pour Bonikenge, pour Sonabata, pour Kinzono, et Rapadabala Merebeso, et Rapadababa, et Prasobra Kalababa. Oh Dieu, Bonikenge, Père, nous te prions pour Sonabata, Père, nous te prions, Seigneur, Bonikenge, et Prasobra Kalababa, et Rapadababa. Oh, que le Saint-Esprit précède les missionnaires dans les cœurs des hommes. Que le Saint-Esprit aplanisse leur sentier.
Que des hommes se convertissent en grand nombre, qu'ils acceptent des enseignements, qu'ils deviennent des disciples, qu'eux-mêmes deviennent aussi des missionnaires. Chez la grue et Sota, Ebranati Otota, Sababaïne. E sobra caba nelle messa, il rapada balama sobra mandelebe, e repasso toro mandelebia, e sobra caba nelle messa, la reparaba sobra minaba. Sur leur chemin aller, pendant leur séjour, et sur leur chemin retour, et tous les mouvements qui feront sécuriser, garder, bénis par toi, protégés par toi, et ta parole dans leur cœur, ta parole dans leur bouche, et ta puissance, Saint-Esprit, les accompagnant. Et tu confirmes leurs paroles par les signes des prodiges et des miracles que tu accomplis par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Chacun prend son offrande, sa dîme, son action de grâce. Le don que tu as apporté pour la mission. Lèvons-nous avec. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Lève ton offrande, ton don, ta dîme, ton offrande, tout ce que tu as amené. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Reçois, Éternel des amis, des mains de tes enfants ce que tu nous as donné. Nous te les retournons afin que tu puisses voir notre amour, voir notre fidélité, notre obéissance. Et qu'Éternel des amis, chaque main qui se pose dans le panier de ton trésor, voie les débordements financiers. Tout ce temps-ci, tu m'as demandé de prier pour les débordements financiers. Parce que selon ta parole, tu as dit donner, il vous sera donné, une mesure serrée, pressée, secouée qui déborde. Je prie pour que toute personne qui donne, qu'il y ait un débordement. Qu'il y ait un débordement dans ses finances. Un débordement. Seigneur, quand on parle de débordement, pas débordement alors que la mesure n'était pas serrée, n'était pas pressée, n'était pas secouée. Seigneur, qu'il y ait vraiment un débordement. Tu reçois cela par la foi, tu dis 3 fois Amen. Merci Seigneur.